Parcours Unique, le podcast, vous présente l'épisode 5. Bienvenue dans Parcours Unique, le podcast, où l'on explore les émotions, les expériences et les choix qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi puissant que complexe, la colère. Ami ou ennemi? La colère est un sentiment souvent redouté, jugé et mal compris car souvent perçu comme destructrice. Elle est pourtant une émotion humaine essentielle. Elle peut être une boussole, une alarme intérieure qui nous guide vers nos véritables besoins. À travers ce podcast, plongeons dans les facettes multiples de la colère, comment elle peut nous révéler à nous-mêmes et nous aider à réajuster nos vies de manière constructive. Mais comment aussi elle peut être néfaste pour notre santé, nos relations professionnelles, amicales ou familiales. Elle peut être le signal d'une injustice, un moteur de transformation, mais aussi une force difficile à maîtriser. Faut-il la combattre, l'ignorer ou apprendre à l'apprivoiser? À travers réflexion et témoignages, nous allons explorer son rôle et comprendre comment elle peut être une alliée. Alors laissez-vous guider dans cette exploration. On va commencer par une définition de la colère. C'est bien de savoir un petit peu de quoi on parle dès le départ. Donc la colère, c'est une émotion universelle qui surgit lorsque nous nous sentons frustrés, menacés ou confrontés à une injustice. Elle se manifeste par des réactions physiologiques comme l'accélération du rythme cardiaque, une montée d'adrénaline ou une tension musculaire. Psychologiquement, elle exprime un besoin de défense, d'affirmation ou de changement face à une situation perçue comme intolérable. Si elle est souvent associée à une perte de contrôle, elle peut aussi être une force motrice, nous poussant à agir et à revendiquer nos droits. Comprendre la colère, c'est reconnaître son rôle essentiel dans notre équilibre émotionnel tout en apprenant à la canaliser pour qu'elle devienne une alliée plutôt qu'un obstacle. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience quand j'étais infirmière en hématologie et cancérologie pédiatrique. J'ai été témoin de la douleur des familles confrontées à la maladie de leur enfant. Chaque diagnostic, chaque annonce déclenche une tempête d'émotions où l'incompréhension, la peur et surtout la colère se mêlent. Cette colère est légitime. Elle est l'expression d'un amour immense, d'une révolte face à une injustice insupportable. J'ai vu des parents crier, pleurer, chercher des réponses impossibles à donner. Et dans cette tempête, il fallait être là, sans jugement, pour accueillir leur détresse, leur offrir une écoute, une présence, de quelque chose qu'on essaie de comprendre, mais que seuls ses parents peuvent en mesurer le chagrin que ces événements engendrent. Je passe maintenant à la colère qui peut être un messager puissant pour nos besoins cachés. Dans mon métier de coach de vie, j'ai pu constater que la colère est souvent le signe que certains besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Chez de nombreux clients, il y a vraiment cette revendication de ne pas se sentir compris ou comprise. Parmi les besoins non assouvis qui peuvent déclencher cette émotion, on retrouve notamment le respect. Se sentir ignoré, méprisé ou traité injustement peut provoquer une forte réaction de colère. La reconnaissance, le manque de validation ou d'appréciation de ses propres efforts peut engendrer de la frustration. Il y a aussi la sécurité, une situation perçue comme menaçante ou instable peut déclencher une colère défensive. La liberté, se sentir contraint, limité ou empêché d'agir selon ses propres choix peut être une source de grande colère. On a aussi l'équité, être témoin ou victime d'une injustice peut provoquer une réaction émotionnelle intense. Ces besoins insatisfaits peuvent être à l'origine de différentes formes de colère, allant donc de la frustration silencieuse à l'explosion. Identifier ces besoins permet de mieux comprendre et gérer cette émotion. On va essayer de voir quels sont les facteurs qui favorisent cette colère. Plusieurs facteurs peuvent intensifier la colère et la rendre plus difficile à gérer. Parmi eux, on retrouve le stress et la fatigue, un état de tension prolongé
ou un manque de repos peut réduire la tolérance aux frustrations et amplifier les réactions de colère. On a aussi une mauvaise hygiène alimentaire, riche en sucre raffiné ou en graisses saturées, peut entraîner des fluctuations de la glycémie, ce qui peut affecter l'humeur et provoquer l'irritabilité. Un manque d'activité physique peut également accentuer cette colère, car le sport joue un rôle clé dans la régulation des émotions. L'exercice physique favorise la libération d'endorphines, qui sont des hormones du bien-être, et aide à réduire le stress. En l'absence d'activité physique, le corps peut accumuler des tensions et du stress, ce qui peut rendre une personne plus encline à la colère. On retrouve aussi les injustices et les frustrations répétées. Être confronté à des situations perçues comme injustes ou frustrantes de manière répétée peut nourrir un sentiment de colère accumulé. On retrouve aussi les conflits interpersonnels, bien évidemment, les désaccords mal entendus ou trahisons dans les relations peuvent exacerber la colère, surtout si la communication est rompue. C'est vrai que ça peut laisser aller à des interprétations qui peuvent s'avérer même être fausses et ça va vraiment amplifier cette colère. Les expériences passées, donc des traumatismes ou des souvenirs négatifs, peuvent influencer la manière dont une personne réagit face à certaines situations, rendant la colère plus intense. Et également certains troubles, comme le trouble de la personnalité borderline, le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec plus ou moins hyperactivité, le trouble du spectre autistique, peuvent rendre la gestion de la colère plus difficile, mais ça se travaille. Alors, on va se poser la question, quand la colère fait tomber les masques, ça peut être aussi une opportunité de vérité. Vous avez certainement vu des gens vraiment se mettre en colère et vous dire mais vraiment c'était pas elle. D'habitude je ne vois pas cette personne comme ça. Mais peut-être aussi que cette personne avait tellement de masques que du coup le jour où elle tombe le masque, alors bien entendu c'est démesuré, oui ça peut ne pas être elle, mais c'est quand même une part d'elle et c'est bien aussi d'écouter ce que cette colère vient nous dire. Alors la colère, en essence, est une réaction à une frustration, à un déséquilibre ou à un besoin qui n'a pas été satisfait, c'est ce que je vous ai dit au départ. Imaginez une situation où quelqu'un dépasse vos limites. Peut-être au travail, quand un collègue vous surcharge de tâches sans considération, ou alors dans une relation où vos efforts semblent invisibles. Ce bouillonnement intérieur, souvent mal perçu, comme un défaut de contrôle, est en fait un indicateur précieux. C'est-à-dire que vous ne perdez pas vos moyens, mais c'est un signal. Votre corps vous amène un signal. Il agit comme un révélateur des endroits où vous vous sentez lésé ou ignoré. Prenons l'exemple de Sophie, une mère débordée. Après des semaines à jongler entre son travail et les besoins de la famille, elle ressent une montée de colère face à l'absence de soutien de son partenaire. J'en vois certaines qui vont se sentir comprises. À première vue, cette colère peut sembler dirigée contre lui. Mais en y réfléchissant, Sophie découvre un besoin profond, celui d'être reconnue et épaulée dans son rôle. Cette prise de conscience provoquée par la colère devient une clé pour mieux comprendre ses attentes et communiquer ses besoins. On passe maintenant dans le fait d'écouter sa colère sans l'exprimer violemment. Il est tentant de voir la colère comme une force destructrice, surtout lorsqu'elle est exprimée violemment ou impulsivement. Pourtant, la colère peut être vécue sans éclater, en prenant le temps d'écouter ce que cette émotion nous dit. Nous pouvons éviter d'en faire une arme dirigée contre les autres et la transformer en un outil de réflexion et de changement. Le cas de Pierre illustre cette démarche. Lors d'une réunion où ses idées sont écartées sans explication, il ressent une colère intense. Au lieu de réagir sur le coup, Pierre choisit de s'isoler temporairement pour réfléchir à l'origine de cette émotion. Il réalise qu'il souhaite être mieux entendu et respecté dans son travail. Armé de cette clarté, Pierre décide de formuler calmement ses ressentis lors d'un échange ultérieur avec ses collègues, ouvrant la porte à un dialogue constructif. On va essayer de réfléchir
quand cette colère détruit ou alors quand cette colère nous sauve. Il est essentiel de comprendre que la colère, si elle est prolongée ou réprimée sans écoute, peut se transformer en poison. Elle engendre de la rancune, des conflits prolongés ou même des effets physiques comme le stress chronique. En revanche, une colère accueillie et intégrée devient une source de pouvoir personnel. L'histoire de Marion en est une parfaite illustration. Après des années de ressentiment envers un ami qui l'a trahi, Marion décide de confronter sa colère au lieu de la fuir. À travers des séances de journaling et un travail introspectif, elle identifie ses besoins de justice et de respect. Cette exploration lui permet de réajuster ses relations et de poser des limites saines à l'avenir. En libérant sa colère de manière constructive, Marion sauve sa santé mentale et crée un espace pour son bien-être. Voyons maintenant comment réorganiser sa vie grâce à la colère. La colère est un moteur. Elle peut nous pousser à réorganiser notre vie, à prendre des décisions longtemps reportées et à nous affirmer de manière consciente. En écoutant cette émotion, nous offrons l'opportunité de redéfinir nos priorités et de mettre en place des actions alignées avec nos valeurs. Un exemple marquant est celui d'Antoine, un entrepreneur épuisé par le rythme effréné de son activité. Sa colère face aux attentes écrasantes de ses clients devient un signal clair. Antoine décide de déléguer certaines tâches, d'instaurer des horaires fixes et de communiquer ses limites clairement. Ce processus initié par une émotion difficile lui permet de reprendre le contrôle de sa vie et de retrouver un sentiment de sérénité. Comment agir après avoir écouté sa colère ? Il est important de prendre le temps d'explorer. Que vous ressentiez une colère fugace ou profonde, faites le choix de l'observer. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Quel besoin essaie de s'exprimer à travers cette émotion ? Ensuite, réfléchissez avant d'agir. Si la colère vous pousse à vouloir réagir immédiatement, prenez une pause. Respirez, méditez ou écrivez vos pensées pour canaliser l'intensité de votre émotion. Ensuite, communiquez vos besoins clairement. L'autre ne peut pas deviner quel est votre besoin. C'est vraiment important de pouvoir l'exprimer. Une fois vos besoins identifiés, exprimez-les aux autres de manière posée et réfléchie. La clarté dans vos mots peut transformer des conflits en dialogue constructif. Il va vous falloir aussi agir pour réajuster votre vie. Que cela implique de poser des limites, de prendre une décision importante ou de réorganiser vos priorités, faites de votre colère une impulsion positive. En conclusion, la colère peut être une alliée insoupçonnée. La colère, loin d'être un ennemi à craindre, est une émotion qui mérite d'être accueillie et comprise. Elle nous montre les zones de tension dans notre vie et nous pousse à agir pour les résoudre. En écoutant cette émotion, sans la laisser nous envahir, nous pouvons transformer notre quotidien, protéger notre santé et réajuster nos choix. Je vous propose maintenant des mantras. Vous savez que dans Parcours Unique, le podcast, vous avez à la fin des mantras et une méditation. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3 qui me semblaient vraiment importants. Le premier mantra, ma colère ne me définit pas, je choisis la sérénité. Donc dans ce mantra, c'est un rappel que la colère est une émotion passagère et que votre identité va bien au-delà de ce ressenti. Le deuxième mantra, j'accueille ma colère sans la laisser me gouverner. Et ça, c'est vachement important. Reconnaître l'émotion est essentiel, mais lui donner le contrôle peut être destructeur, bien évidemment. Ce mantra aide à créer une distance entre soi et la colère. Et enfin, dernier mantra, ma colère est une énergie. Je la canalise avec sagesse. Donc plutôt que de laisser l'émotion exploser, ce mantra vous invite à transformer cette force en quelque chose de bénéfique. Nous passons maintenant à la méditation. Donc c'est une méditation pour apaiser la colère. Asseyez-vous dans un endroit calme.
fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez, en remplissant votre ventre d'air, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce souffle 3 fois en relâchant chaque tension à l'expiration. Visualisez votre colère comme une vague dans l'océan. Elle monte, elle déferle, mais elle finit toujours par s'apaiser. Répétez à voix haute. Ma colère existe, mais elle ne me définit pas. Observez cette énergie sans la juger. Elle est là, mais elle ne prend pas le contrôle. À chaque inspiration, imaginez une lumière douce entrer en vous. Elle remplit votre corps, détend vos muscles, apaise votre esprit. À chaque expiration, imaginez cette colère se dissiper comme de la brume qui s'éloigne. Dites à voix haute, j'expire la colère, j'inspire la sérénité. Posez doucement une main sur votre cœur et ressentez son battement. Prenez conscience que vous êtes maître de votre état intérieur. Avec gratitude, dites à voix haute, je suis en paix avec moi-même. Reprenez une dernière inspiration profonde. Ouvrez doucement les yeux et reprenez contact avec le monde autour de vous dans le calme et la clarté.